Bienvenue, voici les dernières news de la finance africaine que nous ouvrons avec une distinction. Félix Bigpo, fondateur de African Guarantee Fund, a reçu le prix Lifetime Achievement 2021 des African Banker Awards, organisé par le magazine African Banker et IC Events. Les African Banker Awards ont lieu chaque année lors des assemblées générales de la Banque africaine de développement et réunissent les leaders africains et internationaux pour distinguer les banquiers et les financiers qui réussissent, créent des opportunités économiques pour les Africains et inspirent les nouvelles générations de banquiers qui contribuent à façonner l'avenir du continent. Du côté de la BAD, au deuxième jour des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement en mode virtuel, le président de l'institution, Akinwumi Adesina, qui intervenait sur le thème du changement climatique et de la croissance verte, a insisté sur la résilience climatique de l'Afrique qui a subi durant ces dernières années des catastrophes. De 9%, les fonds climatiques de la BAD sont passés à 12% dans la quête d'une résilience climatique réussie. Pour Adesina, l'Afrique ne doit pas être lésée par le financement climatique mondial, eu égard à l'engagement mondial climatique estimé à 100 milliards de dollars par an, avant d'exhorter les économies mondiales à faire de la COP26 une COP du concret et de la réussite. Nous allons à présent au Cap-Vert. La Cour de justice de la CEDEAO a rejeté la requête introduite par le Cap-Vert en annulation du jugement ordonnant le pays de libérer le diplomate vénézuélien Alex Naïm Saad. La juridiction indique dans un arrêt confirmant a fortiori que la détention du diplomate vénézuélien est illégale et contraire au droit international. Le diplomate a été illégalement arrêté le 12 juin 2020 en réponse à une prétendue notice rouge d'Interpol émise à son encontre par les États-Unis selon une source proche du diplomate. Le Conseil des gouverneurs de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, l'agence de l'Union africaine spécialisée pour le développement des capacités, tient sa 30e réunion annuelle ce 25 juin 2021. Les gouverneurs devront discuter de l'état général de la Fondation, de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur ses activités et dresser des perspectives pour l'avenir. Au Burkina Faso, le pays, à travers sa direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a levé le 24 juin 2021 sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine un montant de 76,229 milliards de francs CFA, soit 114,344 millions d'euros en termes de son émission d'obligations de relance du Trésor de maturité 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec l'agence Umoa-Titres basée à Dakar. SGCI, le produit net bancaire de la Société Générale Côte d'Ivoire, filiale du groupe français du même nom, a connu une augmentation de 3,733 milliards de francs CFA, soit 5,599 millions d'euros au premier trimestre 2021 comparé à la même période de 2020, ont annoncé les dirigeants de cet établissement bancaire basé à Abidjan. Actif Bank, la plus grande banque d'investissement privé de Turquie, se prépare pour l'ouverture d'un bureau de représentation à Kigali selon une annonce faite par la diplomate turque en poste au Rwanda. Du côté du Maroc, le ministère marocain de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration et la Société financière internationale ont signé un protocole d'entente mercredi 23 juin à Rabat dans le but de consolider leur partenariat et de stimuler la reprise économique. L'accord comprend un engagement de la SFI à soutenir le nouveau modèle de développement ainsi que son programme de réforme visant à stimuler la reprise économique post-pandémie. BIAT Capital, filiale du groupe BIAT spécialisé en bourse en Tunisie, a annoncé mercredi 23 juin avoir finalisé son opération de fusion-absorption par l'intermédiaire en bourse, la société Tunisie Valeur. L'établissement a obtenu en date du 3 juin 2021 l'agrément du Conseil du marché financier pour valider ce processus. L'assureur sud-africain Old Mutual a annoncé dans un communiqué publié le 23 juin 2021 son intention de distribuer 734 millions de dollars d'actions, environ 10,4 milliards de runs de Netbank à ses actionnaires, réduisant ainsi sa participation dans la banque.
La Trade and Development Bank, banque de commerce et de développement de l'Afrique orientale et australe, a émis avec succès un eurobond de 500 millions de dollars sur Euronext Dublin pour une maturité de 7 ans. Dans son communiqué parvenu à la presse jeudi 24 juin, l'établissement a indiqué que cette obligation senior non garantie porte sur un coupon de 4,125%. La banque entrepreneuriale néerlandaise FMO a annoncé jeudi 24 juin la nomination de Michael Jongenel au poste de président-directeur général de l'établissement bancaire. Le nouveau CEO prendra officiellement ses fonctions le 1er septembre prochain en remplacement de Linda Broekhuizen. Le premier numéro de Mon Heure d'Afrique sera diffusé le lundi 28 juin à 10h GMT sur la chaîne TV du groupe Financial Afrique. L'économiste franco-béninois et ancien Premier ministre Lionel Zinsou, cofondateur de la banque panafricaine Southbridge, en est l'invité. Le thème choisi pour cette émission porte sur les solutions à court, moyen et long terme pour faire repartir les économies africaines après la crise sanitaire du Covid-19 qui a mis la planète à l'arrêt. Crédasur Connect, forum sur l'inclusion financière et professionnelle destiné aux PME, aux startups et aux entrepreneurs, se tient du 2 au 5 juillet 2021 à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Les rencontres annuelles des mobilités se tiennent du 8 au 10 juillet 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La 4e édition du Forum international des investissements au Bénin va se tenir du 26 au 27 août 2021. Le 28e sommet officiel Afrique-France se tiendra du 7 au 9 octobre 2021 à Montpellier. Voilà, c'est tout pour les dernières news de la finance africaine. Restez connectés, l'information continue sur financialafrique.com.